Maple Valley, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 60 minutes. C'est le premier jour du printemps dans la vallée aux érables et les animaux se préparent pour le festival annuel. Donc les parents s'occupent de décorer le village et pendant ce temps, les enfants, donc vous, devez aller parcourir la vallée pour récupérer des ressources pour fabriquer des objets divers pour le festival. Donc ces objets-là, ça s'appellera des faveurs. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de collecter un maximum de points qui sont présentés par des cœurs. Et ces points-là, vous allez pouvoir les gagner donc en créant différents objets, en recrutant des amis pour aller vous aider et en récupérant des badges qui vont vous permettre d'avoir des capacités particulières. Celui qui aura le plus de petits points de cœur en fin de partie sera déclaré vainqueur. Pour la mise en place, vous allez mettre le plateau au centre de la table et sur ce plateau, il y aura plusieurs jetons à placer et des cartes. Donc les premiers jetons, ce sont les petits jetons triangulaires. Vous en avez 3 à dos blanc et 3 à dos noir, qu'il faudra mélanger et placer aux emplacements appropriés. Donc ceux à dos noir plutôt dans la partie haute du plateau, ceux à dos blanc dans la partie basse, donc vous les placez aléatoirement. Ensuite, vous allez avoir des jetons de ce type-là qui vont être à placer, donc ce sont les jetons de ressources, de collecte, qui vont être à placer sur chaque emplacement correspondant. Donc vous allez regarder le verso de ces jetons et placer donc les jetons feuille orange aux emplacements appropriés et les jetons point d'interrogation là où on vous le demande. Donc vous avez les feuilles oranges, vous avez les feuilles rouges et les feuilles jaunes. Donc vous mélangez tous ces jetons, vous les placez aléatoirement et le but ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 jetons de même ressource côte à côte. Donc le jeu est fait pour que ça n'arrive pas et si jamais ça arrive, vous avez un petit jeton point d'interrogation alternatif pour remplacer éventuellement les doublons. Donc vous placez tous ces jetons aux bons endroits, comme indiqué, c'est assez simple. Et ensuite, vous avez les petits jetons soleil là-bas que vous allez mélanger. Il y en a un certain nombre. Vous les mettez en tas face cachée et vous dévoilez le premier du tas que vous placez sur l'emplacement de soleil le plus à gauche là-haut. Et la dernière chose à faire sur ce plateau, c'est de tirer des petites cartes de marché. Donc ces cartes-là, il y en a un certain nombre donc à dos vert dans la boîte. Vous les mélangez toutes et vous en piochez 2. Vous en placez une à cet endroit et l'autre sur la droite du plateau. Les autres, vous pouvez les ranger dans la boîte, serviront pas pour la partie, c'est pour renouveler un petit peu les parties. Donc pour le plateau, c'est à peu près tout. Ensuite, autour du plateau, on va organiser différents types de cartes. Donc vous avez les badges, donc les cartes carrées avec une tente au dos. Ces cartes-là, vous les mélangez, il y en a un certain nombre et vous en placez 4 faces visibles sur le côté du plateau. Il faut qu'elles soient toutes différentes. Si vous piochez un doublon, vous le défaussez, vous en mettez une autre. De la même façon, vous allez faire la même chose en bas avec les cartes amies. Donc les cartes amies, ce sont celles avec une feuille d'érable au dos. Pareil, vous les mélangez, vous en piochez 4. Et il faudra qu'elles soient toutes différentes aussi. Même chose, s'il y a des doublons, vous les défaussez, vous en mettez d'autres jusqu'à ce qu'elles soient vraiment différentes. À côté de ce tas de cartes amies, vous avez des cartes de flânerie, donc avec un petit escargot. Ces cartes-là, vous les mélangez, vous les laissez en tas juste à côté, elles serviront éventuellement pendant la partie. Et enfin, vous avez les fameuses cartes faveurs, donc les objets qu'il va falloir fabriquer. Vous mélangez le gros tas de cartes donc à dos violet là-bas et vous en piochez aussi 4 que vous mettez face visible et encore une fois il faut qu'elles soient toutes différentes. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez placer quelque part donc sur la table, normalement c'est en haut du plateau mais là ça rentrait pas, 3 cartes de festivité. Donc là pareil il y en a plusieurs, vous les mélangez, vous en choisissez 3 et vous les mettez à disposition face visible au milieu de la table. Ça va être des sortes de petits objectifs qu'il va falloir essayer de remplir pour déclencher un événement. Ensuite, pour le jeu, vous avez différents types de ressources. Vous avez les matériaux, donc les ressources que vous allez pouvoir aller collecter sur les emplacements de feuilles. Donc là, il y a 7 types de ressources, je crois. Donc il y a des glands, il y a des roseaux, il y a des baies, il y a de l'argile, il y a du miel, du bouleau, enfin plein de choses, des feuilles. Ensuite, vous avez un autre type de ressources, ce sont les curiosités. Donc là, il y a 3 ressources différentes. Vous avez les galets, les insectes et les fleurs. Ces ressources-là, vous les mettez en tas aussi. Et vous avez enfin des cartes, donc des cartes de la vallée, qui sont aussi un type de ressources que vous mettez de côté. Voilà pour la mise en place générale. Ensuite, chaque joueur va prendre un petit plateau et va décider de quel personnage il veut incarner. Donc vous avez le choix entre 5 personnages en tout. Ce sont tous les mêmes, hein, juste l'illustration qui change, il n'y a pas d'asymétrie à ce niveau-là. Donc vous choisissez le personnage qui vous intéresse, vous prenez le petit pion correspondant, donc vous avez les différents petits pions correspondant au personnage, et vous les mettez sur l'emplacement tout en bas du plateau, qui correspond donc au village.
Donc chaque joueur va faire pareil, hein, donc là on va dire on est 2 joueurs. Et quand on a choisi son personnage, donc le petit bandeau va vous donner la couleur de ce personnage, vous allez récupérer tous les cubes à cette couleur, que vous mettrez dans votre petit sac, donc sur votre petit plateau le plus à gauche. Ensuite vous allez tous piocher un jeton de carte, que vous mettez avec vos petits cubes. Vous allez prendre un jeton de curiosité de chaque type, que vous mettrez dans la sacoche juste en dessous. Et en plus de votre personnage de départ, donc la carte personnage de départ, vous allez piocher, ici, une carte d'un autre personnage, donc d'un autre ami, que vous allez rajouter à votre main, donc vous commencerez avec 2 amis, 2 personnages. Et enfin, vous allez piocher 2 cartes de faveur, donc d'objets à fabriquer, enfin plutôt vous en piochez 3, et vous en choisissez 2 que vous garderez face visible à la gauche de votre plateau. La 3e carte, vous la défausserez. Ensuite, vous déterminez un premier joueur, vous lui donnez le petit jeton de chenille, et on est prêt à commencer la partie. Une partie de Maple Valley va durer exactement 5 tours, donc ce sont les 5 emplacements de soleil qui est là-haut, donc là, premier tour, on a déjà le premier soleil qui est en place. Et à chaque tour, en commençant par le premier joueur, on va réaliser 4 actions à tour de rôle, donc je vais faire mes 4 actions, puis le joueur suivant à ma gauche va faire ses 4 actions, et on va tourner comme ça. Donc les actions, la première étape, ça va être de jouer une carte. Donc on va prendre les cartes dans notre main, on va jouer cette carte, on va la placer au centre de notre plateau. Donc notre ami, on va l'utiliser du coup pour se déplacer, et on dit qu'il est épuisé quand il est sur le plateau, quand il est dans notre main, il est en forme. Une fois qu'on a joué cette carte, on va voyager, donc la carte va nous dire sur quel type de chemin on va pouvoir se déplacer, on va déplacer notre petit personnage sur le plateau. Une fois qu'on aura voyagé, on va activer l'emplacement sur lequel on s'est arrêté avec notre personnage, et donc faire ce qui a marqué dessus, je vais expliquer. Et enfin, on va pouvoir fabriquer éventuellement les objets qu'on a en cours de fabrication à côté de notre plateau, en dépensant évidemment les ressources indiquées, ressources qu'on pourra stocker du coup sur notre plateau, sur l'emplacement le plus à droite. Une fois qu'on a fait tout ça, on va passer donc au joueur suivant qui va faire la même chose. Il joue une carte, il voyage, il active l'emplacement, et il construit des objets. On fait ça un certain nombre de tours jusqu'à ce que on ne puisse plus jouer de cartes, donc jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes en main. À partir de là, quand tous les joueurs ont plus de cartes en main, tout le monde a passé, on passe à une phase de fin de manche, donc il y a un petit nettoyage à faire que je vais expliquer, et on rajoute donc un nouveau soleil, et on commence le 2e tour de la même façon, et on fait ça 5 fois. Au bout des 5 tours, on va compter les points, donc tous les petits cœurs qu'on aura réussi à récupérer, un peu partout, donc il y en a sur les cartes objets à fabriquer, sur les cartes amis, sur les badges ici, et il y a les pouvoirs donc sur certaines cartes qui vont vous donner des cœurs supplémentaires, et on gagnera aussi des cœurs en fonction des petits cubes qu'on aura réussi à placer sur les cartes festivités qui sont mises en place en début de partie. Celui qui aura le plus de cœurs à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Donc pour entrer plus en détail, la première chose qu'on fait en son tour, je vous dis, c'est jouer une carte. Quand on va jouer une carte, elle va nous dire sur quel type de terrain on va pouvoir se déplacer. Donc celle-ci par exemple, on nous dit qu'on peut se déplacer sur les terrains de type eau. Donc vous voyez que sur la carte ici, vous avez différents types de sentiers. Vous avez les sentiers marrons, qui sont les sentiers de montagne, les verts, qui sont les sentiers de forêt, et les bleus, qui sont les sentiers d'eau, donc de lac ou de rivière. Quand vous jouez une carte, donc ça détermine sur quel type de chemin vous allez pouvoir vous déplacer. Et la règle, c'est que vous allez pouvoir suivre ces chemins jusqu'à ce que vous décidiez de vous arrêter sur un emplacement bien spécifique. Donc là, par exemple, si je joue mon emplacement d'eau, je vais pouvoir suivre ce chemin et décider de m'arrêter ici, ou continuer et décider de m'arrêter ici. Et là, ensuite, je peux pas aller plus loin. Et la règle, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière, faire d'aller-retour. On peut éventuellement boucler, mais on peut pas revenir sur un chemin qu'on a traversé. Donc ça, c'est la première chose. À cette action de déplacement, on va pouvoir utiliser des cartes. Donc les cartes, on peut les utiliser soit avant de se déplacer, avant d'utiliser notre symbole, soit après. Et chaque carte nous permet de nous déplacer sur un emplacement, un type de trajet au choix. Donc là, par exemple, je pourrais décider, avant de me déplacer sur l'eau, d'utiliser ma carte, donc je la défausse, pour me déplacer sur le chemin de montagne ici. Et ensuite, je suis obligé de me déplacer à chaque fois sur le type de chemin de la carte que j'ai joué. Donc là, j'ai joué de l'eau, je vais être obligé de me déplacer sur un terrain d'eau, donc là, je me déplacerai ici. Quand on va se déplacer, à chaque fois qu'on passera par-dessus un petit jeton triangulaire, on gagnera la ressource correspondante, donc la curiosité, les petites ressources bleues. Donc là, je suis passé par-dessus un insecte, je gagne un insecte que je mets dans ma réserve.
Et c'est à peu près tout donc pour les déplacements. Donc on regarde surtout le symbole qui est en haut, et on doit obligatoirement se déplacer d'au moins un trajet de la couleur correspondante. Notre personnage de départ, c'est une sorte de joker, il a les 3 emplacements, ça veut dire que quand on le joue, on choisit le type de chemin qu'on veut emprunter. On les utilise pas tous, il peut pas aller n'importe où. On choisit quand on le joue, par exemple, je vais me déplacer sur de la forêt, il se déplace que sur la forêt. À partir du moment où on aura joué donc un personnage, chaque personnage a un petit pouvoir qui va éventuellement s'activer. Donc là, il faudra les lire, je les passe pas tous en revue, ils sont tous un peu différents. Qui vous dit quand ça s'active et ce que ça fait. Donc là, par exemple, celui-là, on vous dit si vous fourragez, vous recevrez un roseau supplémentaire. Donc fourrager, c'est quoi? C'est récolter des ressources. Lui, à chaque fois qu'on le joue, le personnage de départ, il vous permet de recevoir la petite étoile bleue, c'est un jeton de curiosité au hasard. Donc à chaque fois que vous jouez à lui, vous prendrez un jeton de curiosité, vous le rajouterez à votre sac. Et on a fait le tour, je crois, de tout ce qu'on peut dire sur les déplacements. La dernière chose, c'est si vous arrivez sur l'emplacement tout en haut là-bas, avec les 3 soleils, tout de suite, l'icône qui est juste en dessous, ça vous dit que vous retournerez, une fois que vous aurez fait l'action là-bas, vous retournerez au village, et vous pourrez faire aussi l'action du village. Une sorte de téléportation, on part d'en haut, on revient tout en bas. Sinon, on passe à l'étape d'après, donc c'est, on regarde à quel endroit on s'est arrêté, et à cet endroit, on va pouvoir faire l'action correspondante. Une dernière chose, donc pendant la partie, à un moment donné, je vais expliquer après quand, vous pourrez vous retrouver avec des cartes de flânerie, donc les cartes escargot, en main à la place des cartes personnages. Bon, mais ces cartes-là, vous devrez aussi les jouer à votre tour à un moment ou à un autre. Quand vous les jouerez, tout simplement, vous gagnerez les ressources qu'il y a dessus, et vous ne ferez pas l'étape de déplacement, ni l'étape d'action correspondant au lieu où vous vous déplacez. Là, vous gagnerez juste les ressources, et éventuellement, vous passerez directement à la phase de construction des objets après. Donc ça, c'est pour les cartes flânerie, vous allez voir après comment on les récupère. Donc, deuxième étape, j'active l'action du plateau où je me suis arrêté. Donc, il y a plusieurs endroits où on va pouvoir récolter. Donc, récolter, je vous dis, ça s'appelle fourrager dans le jeu. Ça, on y fait référence souvent dans les cartes. Quand on est dans un endroit où on peut récolter, donc c'est les endroits avec les espèces de types de fleurs, hein, sur les feuilles mortes, les feuilles d'érable, vous allez choisir les ressources que vous voulez récupérer. Vous allez pouvoir récupérer 2 ressources, ça peut être 2 fois la même ou 2 différentes. À chaque endroit, vous verrez, il y a 2 ressources possibles. Donc là, si j'arrive à cet endroit, je peux récupérer soit 2 glands, soit 2 roseaux, soit un gland et un roseau. Je les prends dans la réserve et je les mets dans mon sac à cet endroit. Je prends un gland, un roseau par exemple, hop, je les mets ici. Je peux stocker autant de ressources que je veux. Ça va être la même règle donc pour tous les emplacements avec les feuilles d'érable ou les feuilles d'arbre. Autre possibilité du coup, autres emplacements. Si je viens ici, tout de suite je vais gagner 2 jetons cartes de la réserve et les mettre sur mon plateau. Et en plus, je pourrais récupérer une nouvelle carte de faveur, donc une nouvelle carte d'objet à fabriquer, parmi celles qui sont visibles. La carte que je vais récupérer, je vais venir la placer à la gauche de mon plateau avec celles qui sont en construction. Et là, vous voyez sur le plateau que vous êtes limité à 3 cartes en construction au maximum. Si vous en avez déjà 3, vous pouvez éventuellement en remplacer, mais vous ne pourrez pas en avoir plus de 3 en même temps. Ces cartes-là, dès lors qu'on en prend une, et ça va être le cas pour les cartes badge et les cartes amis, chaque fois qu'on en prend une, on en remet tout de suite une de la réserve. Et celle qu'on va remettre, ce sera toujours plus proche du paquet. Donc on fera à chaque fois glisser les cartes vers l'opposé du paquet, et on remettra la première carte juste à côté du paquet. C'est pour faire tourner les cartes. Vous verrez, à la phase de nettoyage, on défaussera toujours la dernière carte aussi de chaque tas. Donc ici, hop, 2 cartes et un objet. Ici, on va pouvoir aller placer un de nos cubes sur un des emplacements de festivités là-bas. Je vais expliquer juste après. Gagner la première carte du deck ici, du deck d'objets, et prendre une des 4 cartes de badge pour la placer sur nos plateaux. Les cartes de badge vont avoir à chaque fois un petit pouvoir qui va s'appliquer et elles vendront un certain nombre de points. Donc là, pareil, il y a plein de pouvoirs différents. Par exemple, celle-là, on vous dit au début de chaque heure, donc au début de chaque tour, vous recevez un jeton carte. Et elle vaudra 3 points en fin de partie. Celle-là vous dit, après avoir voyagé, donc après vous êtes déplacé, vous recevez un argile par bosquet traversé. Donc les bosquets, ce sont les différents endroits où vous allez pouvoir récolter des choses. Sans s'arrêter, proposant de l'argile. Donc c'est plutôt ces deux-là. Hop, quand on traverse ces deux, on gagne un argile même sans s'arrêter dessus.
Bon voilà, après il faudra les lire. Ces cartes badge, quand vous les récupérez, vous les mettez en dessous de votre plateau, et vous ne pourrez en stocker qu'au maximum 4, et vous ne pourrez pas en avoir 2 identiques de stocker. Et la même chose, dès que vous en prenez une, vous faites glisser, vous en révélez tout de suite une nouvelle. Donc voilà pour les badges. Et donc je reviens sur les festivités là-haut. Donc là, en fonction du nombre de joueurs, je l'ai pas dit à l'installation, mais vous avez donc des lignes. 2, 3, 4 ou 5. C'est le nombre de joueurs. Si vous jouez qu'à 2 joueurs, vous n'utiliserez que la ligne du bas. Si vous jouez à 3 joueurs, vous utiliserez les 2 lignes du bas, à 4 joueurs, les 3 lignes, et à 5 joueurs, toutes les lignes. Sinon, on vous dit, vous pouvez mettre des cubes d'une autre couleur pour bloquer les emplacements. Mais sinon, vous pouvez juste mémoriser qu'il vous faut utiliser que les lignes qui correspondent au nombre de joueurs. Sur ces lignes, vous avez donc des symboles qui correspondent en fait au type d'objet que vous allez fabriquer. Il y a en tout, je crois, 4 ou 5 types d'objets. Vous avez les cadeaux, vous avez les objets musicaux, vous avez les objets de type nourriture, et vous avez les objets de type décoration, avec les petits pinceaux verts. Donc il y en a 4, je crois. À chaque fois que vous ferez cette action-là, vous pourrez mettre un cube sur le type d'objet qui vous intéresse. Mais sinon, c'est à chaque fois que vous allez réussir à construire un objet que vous mettrez un cube sur le type correspondant. Et ces cartes-là, à partir du moment où elles seront entièrement remplies, la personne qui aura mis le dernier cube va déclencher l'événement. Et donc là, pareil, il faudra lire ce qui va se passer. C'est toujours à chaque fois différent. Donc là, l'événement, le dernier à avoir placé le cube, il va recevoir 2 cartes. Puis chaque joueur place son pion sur cette carte. La prochaine fois qu'il joue un personnage, ils ignorent son type de déplacement et filent à l'emplacement de leur choix. Donc ça permet d'avoir un petit joker. Alors encore, je vous dis, il suffit juste de les lire et ce sera compréhensible. À la fin de la partie, le joueur qui aura placé le plus de cubes sur une carte gagnera autant de points que le nombre de cubes qu'il a placé, plus 4, ce qui est marqué en haut à droite. Le second joueur, autant de cubes qu'il a placé, plus 2, et les autres joueurs, autant de points qu'il a de cubes. Donc ça, ce sera valable pour toutes les cartes. Donc voilà pour les cartes festivités, donc la parenthèse est fermée. On revient sur les actions du plateau, donc celle-là, c'est bon, c'est expliqué. Celle-là, du coup, vous avez compris, vous allez piocher une carte face visible ici, et la première du tas. Vous prendrez 2 cartes d'objets à fabriquer, encore une fois, dans la limite de 3 cartes possibles en même temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tout là-haut, donc les 3 soleils, tout simplement, vous allez prendre 3 fois la ressource du soleil du tour en cours, donc là, ce serait 3 roseaux, et vous reviendrez tout de suite au village pour faire l'action du village. L'action du village, elle va vous permettre de recruter de nouveaux amis. Donc pour recruter les nouveaux amis, il faut pouvoir payer les curiosités, donc les petits jetons bleus qui correspondent et qui sont inscrits en bas de la carte. La carte, quand vous allez la recruter, vous allez la mettre tout de suite sous le tas des amis épuisés, donc déjà utilisés. Vous l'aurez pas en main, vous ne pourrez pas la jouer pendant ce tour. Vous la récupérerez pour le tour d'après. Et ces cartes-là, en plus donc du type de terrain qu'elles peuvent traverser, elles ont, comme je vous disais, un petit pouvoir particulier qu'il faudra regarder, et un nombre de points de victoire pour la fin de la partie. Donc c'est comme ça qu'on recrute des personnages. Enfin, les dernières actions qu'on va trouver sur le plateau à expliquer, ce sont les 2 comptoirs d'échange, donc les 2 zones de commerce. Donc là, quand on est dans cet emplacement-là, tout simplement, on va pouvoir faire du commerce correspondant aux différents symboles. Donc là, par exemple, on vous dit que vous allez pouvoir échanger ce qu'il y a en haut pour gagner ce qu'il y a en bas. Donc vous pourrez échanger un gland contre une feuille ou une baie contre du bouleau, ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a rien marqué, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et de temps en temps, vous aurez une limite. Donc là, on vous dit 3 fois maximum. Vous pourrez échanger la ressource du soleil en cours, donc là du roseau, pour gagner une carte. Donc si vous avez 3 roseaux, vous pourrez échanger 3 roseaux pour 3 cartes, mais pas 4, parce que c'est limité à 3 fois. Ou un roseau pour un miel. Et en plus, vous aurez la possibilité de faire l'action qui est indiquée sur la carte. Donc là, c'est dépenser une carte pour filer sur l'emplacement de votre choix, sauf les falaises. Donc les falaises, c'est là où on est, du coup. Donc on va pouvoir se déplacer directement et réactiver, du coup, directement l'endroit sur lequel on se téléporte. Le sculpteur de canoë, c'est des échanges différents, un pouvoir différent. Je vous dis, les cartes, il y en a plusieurs, elles sont toutes différentes, il suffit de les lire. Donc voilà tout ce qui va être possible d'activer à chaque fois à l'endroit où on se sera arrêté avec notre personnage. Et donc dernière étape d'un tour, une fois qu'on a activé l'endroit, on va pouvoir dépenser les ressources qu'on a gagnées pour essayer de construire les objets
qu'on a en cours de construction sur la gauche de notre plateau. Là, tout simplement, il faut regarder les icônes qui sont inscrites sur la gauche des cartes, qui correspondent du coup aux ressources demandées. Donc celle-là, le tambourin par exemple, on vous dit qu'il vous faut un gland, du bouleau et un scarabée un insecte pour pouvoir le construire. Si vous avez toutes ces ressources, vous les défaussez, vous prenez la carte et vous la mettrez sur la gauche de votre plateau, dans les zones construites. Et dès lors que vous le faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous regarderez le type de carte que c'est, donc là une carte de musique, et vous allez pouvoir mettre un cube à votre couleur sur une des cartes festivités de votre choix, sur l'icône correspondant. Et encore une fois, si vous êtes le dernier à remplir une carte, vous déclencherez son événement. En plus donc des points de victoire que ça vous rapportera en fin de partie d'avoir des objets construits, uniquement construits, ceux qui restent là ils servent à rien, vous aurez éventuellement des petits pouvoirs qui vont vous donner des points supplémentaires. Donc là on vous dit que à la fin de la partie, si vous avez en plus du tambourin le violon, qui est ici par exemple, si vous avez réussi à construire le violon, cette carte au lieu de valoir 4, elle vaudra 6, 4 plus 2. Le violon, ça va être le même principe, elle vaudra 7, mais si à la fin vous avez en plus la cruche, qui est juste en dessous, elle vaudra de 2 plus. En gros, vous aurez des cartes qui vont vous faire marquer des points supplémentaires en fonction d'autres cartes que vous aurez à construire. Et il y a un autre type de carte qui va vous donner des points supplémentaires en fonction de ressources que vous allez pouvoir stocker dessus. Donc celle-là, par exemple, les pancakes, elle vous dit qu'elle vaut 5 points, mais elle vaudra plus 4 si vous stockez exactement 2 miels dessus. Donc à tout moment, parmi vos ressources, vous allez pouvoir déplacer vos ressources vers certaines cartes pour avoir des points supplémentaires. Donc c'est un exemple, il y en a d'autres qui marchent de la même façon. Donc voilà pour la phase de fabrication de faveurs, donc de cartes objets. Et c'est tout donc pour les actions qu'on va faire à notre tour. On joue une carte, on se déplace, on fait l'action de là où on s'est déplacé, on construit des objets. Si on a joué une carte de flânerie, on récupère les ressources et on construit des objets. On fait pas le déplacement et les actions. Une fois que tous les joueurs ont joué toutes leurs cartes, on passe à une phase de fin de manche. Donc à la phase de fin de manche, tout simplement, on va retourner le soleil ici pour en dévoiler un nouveau. Donc on passe à la manche 2. On va enlever les dernières cartes de chaque type de carte pour les défausser, faire glisser et piocher une nouvelle carte, donc pour faire tourner un petit peu les cartes. Chaque joueur va récupérer toutes ces cartes qu'il a jouées donc sur son plateau dans sa main. Et les joueurs vont compter combien ils ont de cartes amies dans leurs mains. Le joueur qui en a le plus donc ne fait rien de spécial. Par contre, les joueurs qui en ont moins vont piocher une carte flânerie par personnage en moins par rapport à celui qui en a le plus. Donc admettons, il y a un joueur, il a 4 personnages, moi j'en ai que 2, mais à ce moment-là, je vais piocher 2 cartes flânerie. Il faut que chaque joueur en fait ait le même nombre de cartes en main au début d'un tour, parce qu'on va tous jouer le même nombre de tours. Et donc c'est comme ça qu'on gagne les cartes flânerie, et ce sont des cartes qui nous font juste gagner des ressources. Ensuite, il suffit juste de faire passer le jeton vert de terre au joueur suivant dans le sens aigu d'une montre, et on repart pour un nouveau tour, donc en commençant par ce nouveau joueur. On refait exactement ce que j'ai dit. Une fois qu'on aura fini le 5e tour, donc après le 5e soleil, on va compter les points, tout simplement. Pour ça, il va falloir retourner son petit plateau. Ici, mettre un petit cube à sa couleur, donc sur le 0. Et là, on vous dit tout ce qui va compter. Donc, vous allez avoir les points des cartes de faveur que vous aurez construites. Donc, les points inscrits en haut à droite, plus éventuellement les points bonus du bas. Ensuite, vous aurez les points des cartes amies que vous aurez réussi à collectionner. Donc, l'ami de départ, il n'a pas de points, mais les autres ont toujours des points en bas à droite, pardon. Les points des cartes de badge que vous aurez, donc les points qui sont inscrits en bas des badges. Ensuite, vous gagnerez 1 point par ressource de miel que vous aurez stocké, 1 point par carte et 1 point toutes les 3 autres ressources en mélangeant les ressources spéciales et les ressources normales. Et enfin, vous gagnerez les points des cartes festivités en fonction de combien de cubes vous avez réussi à placer dessus. Donc, je vous dis, le majoritaire gagne plus 4 par rapport à son nombre de cubes, plus 2 pour le second et le nombre de cubes pour le troisième. Vous comptez les points, si vous dépassez 50, vous mettez un cube ici, vous continuez, celui qui a le plus de points remporte la partie, tout simplement. Le mode solo, il est très simple, c'est exactement la même chose, sauf que je vous jouerai pas avec les cartes festivités. Vous les sortirez du jeu, les cubes du coup n'auront pas d'utilité. Et à chaque tour où vous ne recrutez pas un ami, à la fin du tour, vous piocherez une carte flânerie en plus. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Vous avez un petit système de classement en fonction des objectifs que vous aurez fait dans la règle.
Et c'est tout pour Maple Valley, donc un très bon jeu, passé je crois un peu inaperçu. Il est dans la même gamme que le jeu Creature Comfort qui était sorti il y a quelques années, qui était très bien aussi. Là, le thème a l'air plus enfantin. Si on regarde la boîte, on se dit que c'est un peu un jeu pour enfants, mais en fait pas vraiment. Donc ils disent à partir de 8 ans, effectivement, je pense que ça peut jouer à partir de 8 ans, mais il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, pas mal de réflexions pour optimiser et essayer de jouer correctement. Donc voilà, un bon petit jeu de gestion de ressources, pick up and delivery. Là, on va chercher des ressources et on essaie de remplir des objectifs. Bon jeu.